Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances, les messages de vos guides que je vous propose tous les mois. Bien entendu, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant la période entre le 15 septembre et le 15 octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de détails ou pourquoi pas recevoir un autre message. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance générale d'octobre 2023 et la guidance quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023. Tout ça à prendre avec beaucoup de discernement et un petit peu de divertissement, d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023 ? Alors bien sûr, c'est une période, ça peut parler malgré tout à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, à la fin du mois d'octobre, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également consulter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus de détails ou recevoir un autre message qui pourrait vous intéresser. Allez, on y va avec l'énergie de ce message qu'on cherche à vous transmettre avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Pardon, je m'étouffe. Ça commence. Alors, l'ermite nous parle d'une période de réflexion, d'une période de réflexion très intérieure, au fond de vous, un côté un peu solitaire, c'est-à-dire on ne peut y réfléchir que seul. Et ici, on nous parle peut-être de mécanismes avec la roue de fortune, comment les choses avancent, comment les choses fonctionnent, qu'est-ce qui s'enraye, qu'est-ce qui fonctionne, soit dans une relation, soit dans votre vie professionnelle. En tout cas, on sent que vous essayez de voir un petit peu comment faire avancer les choses. Est-ce que ça va dans votre sens ou non? Parce qu'ici, on voit que l'ermite, il regarde vers vous au lieu de regarder vers la roue. Donc, est-ce qu'on ne tourne pas le dos à certaines choses qui s'enrayent ou quelque chose comme ça? Ça peut nous parler de ça, surtout avec le 9 et le 10. Ici, on a le soleil. On nous demande de regarder certaines vérités en face. On vous invite à regarder certaines vérités en face pour ne pas vivre dans l'illusion, mais vivre vraiment dans la réalité. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement dans votre situation? Regardez franchement ce qu'il en est et surtout regardez avec cette lumière, c'est-à-dire la vérité et une certaine forme de sagesse. Parce que l'ermite et la roue de fortune, ça nous parle quand même d'évoluer, de vouloir grandir quelque part. Ça nous dit, ça nous parle d'un processus finalement évolutif. On change de niveau de conscience, on grandit. Ici, ça montre qu'on est en train de mûrir et que notre regard n'est plus tout à fait le même sur quelque chose qu'on a peut-être considéré comme une chance ou en tout cas, on ne veut pas que ça soit au détriment de d'autres choses. Notre spiritualité semble importante ici. On a envie de prendre conscience des choses et on réfléchit pour notre épanouissement, notre évolution. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est ce que vos guides vous disent ici. Derrière le soleil, nous avons le pendu. On vous parle de vos consentements. À quoi vous consentez? Est-ce que vous consentez à des choses qui ne vous satisfont pas? Est-ce que vous consentez uniquement à des choses qui vous intéressent? Le pendu doit couper les liens qui l'empêchent d'avancer, de stagner. Le pendu, c'est aussi changer de regard sur quelque chose. Changer de regard sur ce qui
nous demande de nous dépasser, mais qui finalement nous emprisonne peut-être. Hein. On se sent peut-être esclave de quelque chose, esclave d'une situation qui ne nous correspond pas toujours. Donc, on doit se défaire des liens de ce qui ne nous convient pas pour ne s'intéresser qu'à ce qui fonctionne. Le pape nous parle de spiritualité et d'évolution, de suivre sa route, de suivre le chemin de sa voie intérieure et de son épanouissement. Donc on sent une envie, en tout cas, un besoin ici de mûrir, de s'épanouir davantage, en refusant peut-être d'accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage pour l'instant. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais voilà, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Hein. On va regarder avec l'instant magique, l'oracle, quel genre de message les guides veulent vous transmettre ici, les amis Sagittaires, pour la période du 15 septembre au 15 octobre. Alors, avec l'instant magique oracle, nous avons « Ralentissez, vous allez trop vite ». La roue de fortune peut parler d'un mouvement assez rapide. Hein, et ici, l'ermite, lui, ralentit. Donc, ça va exactement dans ce sens. Vous allez trop vite en besogne. Vous voulez des résultats qui ne peuvent pas arriver aussi vite. Vous voulez accélérer une relation qui nécessite de prendre son temps. On doit apprendre à se connaître, on doit apprendre à jauger l'autre. Peut-être que vous êtes plus rapide que l'autre personne ou vous essayez de précipiter des projets qui méritent d'être maturés davantage avec l'ermite hein, ici. On vous parle de votre sagesse et du besoin d'être connecté avec votre maturité, en tout cas. On a très bientôt, tout vaudra la peine. Très bientôt. Donc peut-être que c'est pas maintenant, justement, et c'est inutile de vouloir accélérer le processus, les choses viendront, et avec ces ailes de papillon, il pourrait y avoir une transformation, quelque chose pourrait se transformer. Est-ce que c'est vous qui vous transformez peut-être à la vue des nouveaux événements, à la vue de ce qui se précipite, de ce qui se joue ici, pour aller en tout cas vers votre chemin et vers une certaine forme d'évolution. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le reste des cartes, notamment avec la sagesse de l'oracle. Quel est le message de vos guides? Confiance. Alors, plus que le mot confiance, on vous parle ici quand même encore une fois, de porter quelque chose à la lumière. On voit cette fée hein, être à son mieux, entre guillemets, essayer d'être dans la confiance, dans sa confiance. Alors, soit il est question de vous faire davantage confiance et de vous écouter davantage, ou soit il est question de faire davantage confiance en quelqu'un. Mais ici, j'ai l'impression que vous devez mettre en lumière cette confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance en ce qui se passe en ce moment, ou est-ce que au contraire, on vit un peu dans l'illusion? Moi, j'y pense avec cette lanterne ici et avec le soleil, il peut y avoir la notion quelque part un peu d'illusion et il faut peut-être regarder davantage les choses telles qu'elles sont. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie du rêve, hein, l'illusion est là hein, justement avec le rêve, la santé et la maison. La santé et le rêve, c'est un peu deux cartes qui peuvent nous parler justement de mettre de la lumière sur nos illusions par rapport à notre confort personnel, par rapport à notre vie privée notamment. Ici, ça peut nous parler de la vie privée et aussi de notre sécurité personnelle. En vivant trop dans l'illusion, on nous dit ici qu'on se met peut-être dans une certaine forme d'insécurité. Être plus terre à terre. La maison représente ce qui est absolument concret. Le rêve représente ce qui ne l'est pas. Il y a quelque chose à guérir, un équilibre à retrouver avec la santé au milieu entre ce que l'on pense qui est et ce qui est. Ces illusions peuvent nous empêcher d'être vraiment dans le concret, dans ce qui est
ancré. On vous parle ici peut-être de guérir votre enracinement et peut-être aussi de guérir votre façon de rêver. On peut rêver grand, mais le but du rêve, c'est toujours de devenir concret, d'être réalisé. Quand on vit trop dans le rêve, mais pas assez dans la réalité, on a beaucoup de mal à construire les choses, les relations, les projets. Donc, il faut revenir sur Terre avec cette maison, j'ai l'impression, et d'une part s'ancrer davantage, donc se sentir en sécurité dans ce que l'on vit actuellement, et s'intéresser à toutes les vérités pour éviter d'être trop tourné vers certains mensonges. On va regarder maintenant qu'est-ce qui peut particulièrement être un atout, qu'est-ce qui vous permet de vous épanouir, quelles sont les notions qui vous aident à avancer, hein. Le 4 de Pentacle, on parlait de sécurité, d'ancrage. Le 4 de Pentacle, c'est tout à fait ça. C'est stabiliser son ancrage, se sentir protéger ses acquis et ne pas mettre en danger ce que l'on possède. Quelque part, c'est ça qui est un atout pour vous et qui vous aide, hein. Donc, un peu plus d'ancrage, justement, un peu plus de vérité, de réalisme ici, avec ce 4 de Pentacle. Le besoin de construire dans la réalité, avec les acquis, ce qu'on l'on possède, les éléments qui sont avec et en nous, les choses tangibles, hein, quelque part. Alors, avec ça, nous avons l'énergie de l'épanouissement. Saturne est ici le Sagittaire, justement. Donc, on voit que vous gagnez en maturité, que vous gagnez en structure. Il vous faut gagner en structure, il vous faut gagner en ancrage. Cet homme est installé, assis solidement, avec ici un sac de dollars. Et ça nous parle vraiment de cet ancrage, de cette solidité. Évidemment, c'est pas du tout la même chose sur l'eau, c'est plus stagnant, ce sont des émotions. Peut-être de vous intéresser davantage au vrai, au solide, que à ce qui est émotionnel. Donc, il y a une maturité ici de structure, comme si on devenait plus cartésien, plus pragmatique. C'est ça qui peut vous aider davantage ici, hein, de gagner en concret, en pragmatisme. Ok. Qu'est-ce qui doit être rééquilibré d'après vos guides? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en lumière et qui reste encore dans l'ombre? Le 9 de coupe, le rêve. On est encore dans cette notion de rêve. On rêve beaucoup, on s'enthousiasme beaucoup, on ressent une joie avec le 9 de coupe. Mais est-ce une vraie joie? Est-ce que vous êtes vraiment totalement heureux dans ce que vous vivez? Est-ce que vous ne vous racontez pas un peu de bobard ici? C'est la question qui peut se poser avec ce 9 de coupe ici. Parce que ici, on fait beaucoup de prières. On est dans le souhait qu'un vœu se réalise, mais ce vœu est un peu dans l'ombre encore. Donc, mettre la lumière sur ce rêve, c'est finalement peut-être mieux se l'approprier et mieux cerner vos attentes. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qui vous fait vraiment rêver? De quoi avez-vous besoin pour ressentir véritablement la joie? Et vous y êtes en train d'y réfléchir quelque part. Avec cela, nous avons l'adaptabilité, la Lune et le Gémeaux. On vous parle d'adaptabilité, de vous adapter aux circonstances, de ne pas vouloir aller trop vite en besogne ici. Alors peut-être que vous ne vous adaptez pas assez à la situation, ou peut-être n'avez-vous pas envie de vous adapter à cette situation. La question est de savoir si vous... d'être extrêmement, concret, de savoir exactement si vous en avez envie, si vous le pouvez, et de le faire si jamais c'est nécessaire. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose à voir sur la façon de se plaire aussi, hein, parce que le Gémeaux peut nous parler de ça, le côté séduction intime, la valorisation de quelque chose.
Il y a aussi peut-être le fait de discuter intimement qui vous bloque. La maturité que cherche cet ermite et ce côté un peu solitaire à vivre les choses peut-être séparément. Alors peut-être que vous êtes en couple et que vous avez l'impression d'être seul, par exemple, en ce moment. Et ici, vous avez du mal à exprimer ce qu'il y a profondément en vous, du mal peut-être à exprimer vos peurs, du mal à exprimer ce qui vous sécurise également. Comment avez-vous besoin d'être sécurisé? Qu'est-ce qui est essentiel à votre sécurité affective, à votre sécurité financière, à votre sécurité professionnelle? Dans quelle mesure vous êtes capable de vous adapter? Dans quelle mesure vous ne voulez pas vous adapter aux choses qui vous arrivent actuellement? C'est là qu'il faut mettre la lumière. Avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quel est le mot, quelle est l'énergie que vos guides cherchent à vous mettre en tête? Savoir. Savoir, de l'apprentissage à l'apprentissage, les expériences nous enseignent. Ici, on apprend. On apprend avec l'ermite, on devient mature. Le savoir, c'est justement mettre le doigt sur quelque chose. C'est comprendre, connaître les points d'ancrage, les points au contraire qui sont trop mous, prendre conscience de la situation au mieux avec beaucoup plus de maturité, de sagesse ici, celle que peut vous offrir l'ermite. Le savoir, c'est aussi la compréhension du soleil qui unit ces deux cartes. Alors, quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Le Cancer, la Lune, le Scorpion et le Pluton. Ici, on nous parle de... On vous conseille d'abandonner un comportement peut-être ou quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être des peurs avec la Lune ici, de l'irritabilité, du stress. Dans une situation que vous devez comprendre pour pouvoir peut-être vous en acquitter, pour pouvoir vous en débarrasser. Il y a en tout cas quelque chose en lien avec votre sécurité qui doit se terminer. Je dirais plutôt votre insécurité. Vous vous sentez peut-être en insécurité affective, professionnelle, matérielle, et vous devez trouver de nouvelles solutions parce que le Scorpion et Pluton nous engagent à aller vers autre chose. Ce bébé auquel on tient, il y a quelque chose auquel on tient. Alors on y tient peut-être d'une mauvaise façon d'ailleurs, et doit peut-être changer. Voyez de quoi ça peut parler, que peut représenter ce bébé ici pour vous. Le deuxième conseil, le Gémeaux, Mercure, Capricorne, Saturne. Ici, ça nous parle d'une dynamique dans laquelle on peut se retrouver, on est un peu comme, j'allais dire, limité, pas paralysé, mais on voit bien que le mouvement ici est pas simple. Cette personne, elle est obligée d'avancer dans un désert avec des béquilles et on sent que c'est quelque chose qui est limitant. Vous devez vous rendre compte que certes, vous faites la route avec une jambe cassée. Peut-être faut-il comprendre ce que c'est que cette jambe cassée, entre guillemets, pour pouvoir restructurer, remettre de la structure et être beaucoup plus cartésien. Ici, le Gémeaux et Mercure parlent de vos pensées et ici de ce qui est. Il y a peut-être des pensées qui vous empêchent d'avancer correctement sur votre route, sur la route de l'épanouissement ici. Parce que l'épanouissement est représenté par Saturne, qui est l'ermite, la maturité. Il faut avoir peut-être des pensées plus matures, d'après vos guides. Avec ce troisième conseil, Sagittaire, Jupiter, Capricorne et Saturne, on retrouve les blocages ici et on parle d'évolution. On parle de s'en remettre peut-être à la fois
C'est une carte intéressante parce qu'on nous parle de gagner en maturité quelque part. On vous invite ici, hein, comme avec cette carte qui parlait d'un handicap, à gagner, parce que Jupiter représente le gain. Gagner en maturité, en structure. Et le Capricorne est un signe aussi qui est concret, extrêmement concret, qui est ferme et dur. Donc peut-être d'être encore une fois plus cartésien, plus concret. Qu'est-ce qui est concret dans votre vie? Vous avez une relation et vous voyez la personne une fois par mois. Vous avez tendance à beaucoup rêver. Oui, c'est l'amour de ma vie, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais pourquoi ne la voyez-vous pas plus? Pourquoi est-ce que vous consentez à ne pas la voir assez? Ou est-ce que vous subissez quelque chose qui ne vous convient pas? Regardez le concret davantage, on ne se voit qu'une fois par mois. Regardez le rêve, on s'aime. Voilà. C'est peut-être de cet ordre-là. Alors bien sûr, vous ne vivez pas forcément cette situation, c'est un exemple, hein, adaptez mes mots à votre situation. On termine avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les Sagittaires, pour la période du 15 septembre au 15 octobre. Nous avons la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On parle encore de lumière, de soleil. Ici, la réponse est en vous. Vous savez quelque chose et vous pouvez le trouver en y réfléchissant. Qu'est-ce qui doit être changé? Qu'est-ce qu'on doit faire avancer? Quels sont les mécanismes qui bloquent? L'entrave, qui bloque, hein, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Si vous voulez être heureux, vous devez prendre les commandes de quelque chose que peut-être vous laissez à quelqu'un d'autre. Si vous voulez que quelque chose avance, vous avez aussi peut-être les possibilités de vous adapter à la solution, à la situation, pardon. Donc l'entrave, elle est aussi peut-être un peu dans la tête. Hein. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. L'irrationnel, c'est la pensée, par exemple, c'est le mental. Donc il y a peut-être quelque chose à changer pour voir des portes s'ouvrir par rapport à quelque chose qui est émotionnel aussi, hein, parce qu'ici on parle d'émotionnel avec la présence de l'eau. L'eau et le ciel, donc les pensées et l'émotionnel peuvent être troublés. Et on vous dit qu'en regardant les choses de façon différente, vous trouverez de nouvelles solutions. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment vous avez ressenti tout cela. Et j'aurai plaisir à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous mettez comme d'habitude un petit émoticône, un emoji de votre choix pour me dire ce que vous avez un peu ressenti. Et j'aurai plaisir à saluer votre présence. On se retrouve très très bientôt avec une guidance 100% sentimentale et j'espère avec une présentation de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant qui sort le 9 octobre. Je l'attends avec impatience pour pouvoir vous le présenter. Cela dit, j'ai quand même mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous le faire découvrir en partie et vous pouvez, si vous le souhaitez, le précommander pour m'encourager et me soutenir. Et pour m'encourager et me soutenir, vous pouvez également liker, partager, vous abonner, comme d'habitude, bien évidemment, pour faire exister cette chaîne. On se retrouve très, très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.